Quand nous arrivons en Équateur, nous atterrissons généralement à l'aéroport de Quito, donc l'aéroport Mariscal Sucre. Nous sommes surpris par le relief volcanique du pays. Mais notre première visite se trouve au centre du monde. C'est l'endroit où l'équipe de Condamine avait déterminé le passage de la ligne d'équateur. Certes, ils se sont trompés de quelques kilomètres, ce n'est pas bien grave. Il y a un monument qui a été érigé sur place et on peut tout à loisir marcher le long de la ligne d'équateur qui a été esquissée à cet endroit-là, avec un pied au nord et un pied au sud. Bonjour Dominique. Quito, disons-le tout de suite, c'est beau. Le centre-ville est divisé grosso modo en deux zones. La zone moderne et le Quito colonial. Là, nous sommes à la limite des deux. Quito colonial, c'est une ville qui a été construite en style certes colonial, mais surtout néoclassique. En ce qui concerne les églises, c'est surtout ce baroque hispanique, parfois churrigueresque, parfois plateresque. Le palais du gouvernement, c'est ce qu'on appelle aussi palais Carondelet. Il est situé dans le centre historique de la capitale. C'est l'un des principaux symboles de l'État équatorien. Il conserve encore les grilles de notre ancien palais des Tuileries. De plus, des militaires en costume napoléonien montent fièrement la garde. L'église de la Compagnie, c'est-à-dire l'église des Jésuites de Quito, est l'un des monuments les plus visités de la ville de Quito. C'est une des 7 merveilles de l'Équateur. Aïe, malheureusement, on nous ferme la porte au nez. On ne visitera pas. Elle a été construite du XVIIe au XVIIIe siècle et elle est remarquable de par ses colonnes torses. Au sommet d'une colline, il y a ce qu'on appelle le Panicillo. À l'époque, c'était l'endroit malfamé de Quito. Quito colonial, partout où on se promène, est haute en couleurs. Il y a partout des petits mercados où on peut acheter des légumes et bien d'autres choses. Nous nous approchons de la Casa del Mariscal Sucre. C'est une maison où a séjourné le maréchal du même nom. C'est un musée agréable qui s'étend sur 2 étages et tout autour d'un joli patio. L'église est le complexe du couvent de San Francisco à Quito, a été construit au XVIe siècle. L'intérieur, malheureusement, y est fort sombre pour du 16 mm.
Le parvis et la place devant le couvent sont toujours très animés. Il y a aussi beaucoup de marchands. Mais faites attention aux pickpockets. Il y en avait à l'époque, il paraît qu'il y en a beaucoup moins maintenant, mais quand même. Le style de l'édifice a évolué à travers 143 ans de construction, de 1537 à 1680, parce qu'il y a eu des tremblements de terre aussi.